Petite rivière encombrée, du courant, des poissons au top. C'est pile poil dans le créneau. En avant, on se retrouve après le générique. Ciao. Acte 2, scène 1. Après le désastre de la dernière fois, la dernière session, je me suis laissé une petite semaine. Un, j'avais pas le temps. Deux, il fallait que je cogite un peu, que je remette ça au clair. Donc, plusieurs constats. La ligne était trop fine. La ligne ou le bas de ligne n'était pas assez résistant pour la zone encombrée que je pratique. Alors, on n'allait pas me dire, c'est trop encombré, pêche pas, va ailleurs. Non, le poisson il est là, je le pêche là. Dans la limite du raisonnable aussi, si c'est pour faire casser 15 fois pour faire un pins, parce que les autres tu sais pas les amener, non, faut pas non plus tuer le poiscaille et le broyer pour le fun. Mais là, c'est praticable, il y a juste une adaptation à faire. Aparté, terminé. Là, dans mon cas, il y avait deux choses à modifier. La tenue au fond passe par une une charge de plomb importante, donc plus de 100 grammes, 120 grammes. C'est encombré, donc les plombs vont se coller dedans. Solution, pêcher au cassant. Donc pêcher au cassant, une pierre, euh, des bagues élastiques, hein, bon vieux bracelet élastique classique, un petit bout de nylon 18-20 centièmes. Ça c'est bon. Au départ, ça pète et on est tranquille. Et quand on relève la ligne, pour pouvoir rehécher, c'est pareil. On le casse et on revient à zéro parce que ça m'est arrivé aussi de ramener la ligne et étant donné que ça traîne sur le fond parce que le temps de déboîter, ça traîne, ça va harponner le fond, terminé, on casse. Ou on broye une pointe d'hameçon. Donc un cassant, c'est très bien. Mon 30 ou mon 35 centièmes, il s'avère que c'est trop fin. Alors, non pas en résistance linéaire, il y a largement de quoi faire. Hein. On a l'élastique, on a tout ce qu'il faut qui va absorber la puissance du poisson. Non, c'est sur l'abrasion. Je me suis fait. Mon premier essai, c'était avec mes cannes à moulinet. Je me suis fait déblayer 2 balles en 30. Ma première session au coup, je me suis fait déblayer un 35. Non, on arrête les frais. Donc on passe là sur une tresse de 15 livres, je crois. C'est un petit peu léger. Hein. C'est pas une tresse de bourrin. Un petit montage qui va bien, mais vous le verrez par la suite. Et là, pour la partie ligne, c'est nickel. Le souci, c'est que comme on n'utilise plus de cage, comme je n'utilise plus de cage, pardon, faut bien amener la camelote sur le fond. Donc j'ai fait les essais avec des sacs solubles. Ouais, bon, c'est gentil, c'est chiant à faire. Euh, c'est pas d'une simplicité à toute épreuve. Donc j'ai repris ce que j'utilisais en étant en plein hiver. Je suis repassé sur des sticks, donc avec une chaussette à maille. Euh, mon mélange est à l'équivalent de ce que j'utilise d'habitude. Si je regarde, il est là. Hop. Ça. Je suis beau avec mes mains. Bref, le mélange qui va bien. Donc c'est toujours le Fishmail que j'utilise depuis quelques temps. Du chènevis que j'ai remis dedans. Merci mon pote Petit Picard, le pêcheur Picard. Et puis derrière, et là ça se voit peut-être pas, mais ça c'est de la miette de thon. Vous allez chez votre plus grand magasin de farce, non pas farce et attrape, mais Leclerc et autres. Merde, j'ai cité une marque. Dans le rayon le plus bas, low cost, vous prenez de la miette de thon à l'huile. Alors, surtout, même ne donnez même pas à manger au chat. C'est une catastrophe. Par contre, ça flingue les sinus, ça pue, mais alors comme les couches de la veille. Les miettes de thon à l'huile et son huile dans le mélange. Je n'ai pas mis une goutte d'eau là-dedans. Je le compacte comme je peux. Ça s'effiette terriblement fort. Et quand on le met dans une gamelle d'eau ou un bout d'étang où on voit clair, on voit les miettes de thon qui remontent. Alors, imaginez avec le courant comment ça peut se balader. Donc là-dedans, il y a mon mélange Fishmail, des miettes de thon, du chènevis. Là-dessus, on fait des sticks copieux. Je vous les montrerai plus tard.
alléchage là-dessus et rien, j'ai rien mis à la traînée. Hein. C'est juste ça sur le montage. On l'a tenté, ça a déjà rapporté. Donc, je continue sur cette lancée-là. Pour le moment, l'acte 2, scène 1, il est validé. Et en plus, les poissons sont magnifiques. Celle-ci, elle fait beaucoup plaisir. Comme on dit dans les manuels. Elle est somptueuse. Allez, détends-toi, ma belle. Détends-toi. Hop là, allez, viens là. Eh, allez, moi ces couleurs. Ça se passe de commentaires. Elle est magnifique. Tout orangé, tout. C'est pas une. C'est une belle miroir. Hein. J'ai cru une cuir au départ, mais c'est juste une miroir. Technique qui fonctionne. Ça fait zizir. Voilà le dispositif qui va être utilisé aujourd'hui. On est sur un montage de fuite directement monté sur un cassant avec un petit 18 centièmes. La charge fait 250 grammes. Je n'ai pas trouvé de cailloux plus petits et ça fonctionnera très bien. Une tresse gainée. On a Yaha, ça chute. Reprenons. Une tresse gainée, disais-je, avec une pioche de 8. Le cheveu qui va bien, double appât. Et comme je ne veux pas démonter mon bas de ligne, bah, la technique qui va bien, on pique l'hameçon dans le stick. On fait ressortir à travers l'arrière du saucisson. On fait ressortir le bas de ligne, on le coince avec un petit bout. Et ça se décroche tout seul. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre ça à l'eau.
la deuxième de la série. Je fais vite, parce qu'elle a dû s'amocher un petit peu au combat. Allez, elle retourne au bouillon. Et oui, c'est l'heure du clap de fin pour cette vidéo, en forme de débrief et à l'abri au chaud à la maison. L'acte 2 se termine hein, sur un résultat probant. Il a fallu cogiter, en parler avec les potes, ressortir les vieilles techniques, enfin tout ce qui fait le kiff d'aller au bord de l'eau et puis de ne pas rester enfermé dans une technique et les carcans grands classiques où on a toujours fait comme ça et on peut pas faire mieux et de toute façon c'est comme ça. Non, il faut cogiter, il faut aller un poil de l'avant, avoir un peu de réussite aussi, il faut que le poisson soit présent, c'est pas le tout d'avoir une technique qui fonctionne. Si le poisson n'est pas là, ça ne donne rien, j'aurais très bien pu faire carreau. Donc on va arrêter là-dessus, les explications que je vous ai données. Donc là on est comme d'habitude, hein, c'est encore du YouTube, toujours du YouTube. Donc le petit pouce qui va bien. Moi ça me fait plaisir, puis bon ça permet de faire avancer un peu les stats, c'est sympa, il n'y a rien à y gagner, hein, vous le savez, je ne marche pas avec les marques, donc c'est juste mon kiff perso. Les abonnements pour ceux qui n'y sont pas, allez-y, les petites notifications, la cloche, ça apparaît dans ce coin-là, je crois, un truc comme ça. Ça permet de savoir quand les vidéos sortent, c'est vachement plus simple. Et puis, je pense avoir tout dit sur la question, à la suite des autres vidéos qui arriveront à l'automne plus et puis cet hiver. Mais il y a toujours matière à parler, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.